Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors déjà, merci Mathieu, hein. Ça a été un plaisir de travailler avec le Crédit Agricole Bretagne, je tiens à le dire, pendant 3 ans au moins. Aujourd'hui, avec Mohamed, on est là pour vous parler plutôt complémentarité technologique, justement. On parlait tout à l'heure du Crédit Agricole qui commence un projet pour intégrer le RPA avec le BPM. On sait aussi que, par exemple, le Crédit Agricole Centre-Ouest, Car-Centre, une des caisses qui travaille déjà avec Bonita, fait de même. Donc, il y a vraiment des projets, il y a des cas concrets. Et aujourd'hui, on trouvait que c'était pertinent de vous en parler. On va se présenter rapidement. Je te laisse commencer. Donc, Mohamed Maboub, ingénieur avant-vente chez UiPath, donc société de RPA. Et donc moi, Delphine Coile, je suis aujourd'hui évangéliste et community manager chez Bonitasoft. Et j'ai un passé de 5 ans comme responsable du département Customer Success à Bonita. Du coup, ça m'a permis de bien suivre les clients et de comprendre leurs problématiques, ce qui est très utile aujourd'hui quand on parle produit, notamment dans l'évangélisation. Alors, on va démarrer avec une comparaison, parce que souvent, la problématique, c'est que les gens mettent en opposition le RPA et le BPM. Donc avec Mohamed, on trouvait important de vous rappeler un petit peu qu'est-ce que chacun est et comment il se positionne. Alors je vais commencer. Alors le BPM, du coup, je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes ici, au moins vous en avez déjà entendu parler, ou vous êtes déjà expert dans le domaine, ou vous utilisez déjà le BPM. Ça va permettre d'optimiser, de standardiser des processus métiers, donc de prendre la valeur, de la dessiner, de la modéliser, et du coup de permettre de l'optimiser en automatisant ce qui peut l'être. On va garder du coup un fort lien avec l'humain, qui est vraiment le cœur, on en a parlé dans les deux présentations d'avant, le cœur du process. On est centré utilisateur. L'humain reste au cœur du processus malgré l'automatisation. L'objectif du BPM, comme vous le voyez, ça va être par exemple de faire de l'optimisation sur les coûts, d'améliorer la productivité, on en a parlé tout à l'heure, la traçabilité, et on fait tout ça en travaillant avec les gens. Alors maintenant le RPA. Alors, le RPA, l'objectif c'est d'automatiser. Le RPA, donc son objectif, c'est pas d'optimiser les process en tant que tels, mais c'est plutôt d'aller automatiser des tâches qui sont répétitives, à faible valeur ajoutée, pour dégager du temps. Donc, par exemple, aller ouvrir un navigateur, ouvrir un fichier Excel, lire les lignes, ensuite aller saisir ces lignes dans n'importe quel CRM. Donc, l'idée, c'est prendre un processus qui existe et aller l'automatiser tel quel. On répétait exactement ce que ferait un utilisateur sans optimiser, je dirais, intrinsèquement ce processus. Tiens, c'est intéressant ça. Alors du coup, on va faire un petit test. Qui aujourd'hui utilise du BPM? Levez la main. Ah, pas mal. Qui aujourd'hui utilise du RPA? Ah, un petit peu moins, mais quand même. Qui utilise les deux? Ah tiens, il y en a quelques-uns. Vous voulez savoir un petit peu comment on peut les utiliser? On va vous en parler. Alors, vous utilisez déjà du BPM, j'ai vu qu'il y en a pas mal ici. Bon, en même temps, on est au Bonita D, hein. Bonita, BPM, voilà. Alors, si vous ajoutez du RPA, l'avantage que ça va avoir, c'est que ça va vous permettre de laisser les robots, comme l'a expliqué Mohamed tout à l'heure, automatiser des tâches répétitives, notamment, qui n'ont pas de valeur pour l'humain et qui vont lui prendre beaucoup de temps. On l'a vu avec Renault, on l'a vu avec le Crédit Agricole. Dans l'humain, quand il y a des fichiers Excel, quand il y a des tâches qui se répètent, il y a des risques d'erreur, il y a une perte de temps qui ne sert pas forcément à grand-chose. On va faciliter du coup le travail de l'humain en intégrant et automatisant des tâches répétitives grâce au RPA. Et alors si c'est le contraire? Si c'est le contraire et que vous avez déjà un outil de RPA, en ajoutant un outil de BPM, vous allez pouvoir gérer les interactions clients et les exceptions grâce au BPM. Vous allez pouvoir orchestrer les approbations manuelles, gérer les règles métiers, aller gérer les goulots d'étranglement entre différentes organisations, aller vraiment au cœur du processus. Alors du coup, en fait, c'est intéressant d'avoir les deux.
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez vouloir optimiser votre processus de bout en bout, donc faire une transformation digitale, vous savez, c'est à la mode en ce moment, tout le monde en parle. On parle de transformation digitale. Si on utilise ces deux mots, qu'est-ce que c'est? Transformation. Ben, c'est pas juste automatiser des tâches, on va faire évoluer son processus, donc on va changer certaines tâches. On ne va pas forcément reprendre tout ce qui était manuel et le calquer. Donc on va vouloir digitaliser, transformer. Eh ben, on va utiliser le RPA pour orchestrer les tâches répétitives par des robots et le BPM pour orchestrer des tâches qui ont besoin d'un séquencement et qui utilisent l'humain aussi. Donc on va vraiment pouvoir bénéficier des avantages de chacun pour automatiser et optimiser le processus du bout en bout. Un exemple dont on parlait tout à l'heure à la pause et qu'on va présenter un petit peu dans le même type de sujet mais avec un cas d'usage tout à l'heure, pouvoir numériser des documents, ensuite pouvoir les intégrer automatiquement grâce à un robot de RPA qui va les envoyer ou qui va les analyser, les intégrer dans le processus BPM et pouvoir permettre à un agent de les lire, de les identifier et de faire des tâches, ben voilà, ça c'est la complémentarité parfaite et qui permet du coup d'avoir vraiment des processus efficaces, voire efficients. Alors maintenant qu'on vous a parlé des concepts, on va vous parler de nous. Pas nous, hein, quand même. On va vous parler de Bonita et de UiPath. Et du coup, je vais laisser Mohamed vous présenter UiPath. Alors, UiPath, c'est donc une solution de RPA, donc Robotic Process Automation. Donc, l'idée, c'est de faire du mimétisme, je dirais, sur les actions des utilisateurs. Donc, répéter, être capable d'exécuter les mêmes tâches que ferait n'importe quel utilisateur, mais de façon plus rapide et sans erreur. Et ce qui est important, c'est on n'utilise pas il n'y a aucune intégration. C'est-à-dire on va être capable d'aller automatiser des actions sur n'importe quel applicatif, que ce soit du client lourd, du web, que ce soit sur des environnements Citrix, que ce soit des environnements local ou des VM ou autres. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'interface utilisateur, d'où le nom UiPath, donc User Interface, pour pouvoir aller exécuter des actions. Donc qu'est-ce qu'une action? N'importe quelle action qu'un utilisateur réaliserait sur son poste de travail. Donc un clic, aller faire du copier-coller sur une application A vers une application B, et tout ça sans créer d'interface, sans utiliser d'API, donc juste avec les écrans. Parce qu'on utilise donc une intelligence qui va être capable de reconnaître qu'est-ce que c'est qu'un bouton, qu'est-ce que c'est qu'un champ, qu'est-ce que c'est qu'un label, qu'est-ce que c'est qu'une checkbox. Et le robot va être capable, en lui indiquant les différentes actions à réaliser, à aller répéter ces tâches, à répéter ces actions de manière très rapide. Donc le robot, pour aller écrire une donnée dans un champ, c'est quelques millisecondes. Donc pour remplir un formulaire, et peu importe le nombre de champs, s'il y a une cinquantaine ou même 100 champs, il va faire ça en 2 secondes. Donc l'idée, c'est vraiment d'automatiser ces tâches qui sont répétitives, qui prennent du temps aux collaborateurs, mais qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et donc le robot va être capable d'aller automatiser tous ces processus et de dégager du temps aux collaborateurs pour avoir un focus sur des tâches qui ont vraiment plus de valeur ajoutée. Donc par exemple, là il y a une liste de tâches qu'on peut automatiser, c'est ouvrir un email, aller faire de la classification d'emails. Par exemple, le robot il peut lire un email et aller classifier les emails dans différents dossiers par rapport à leur intention. Dire cet email par rapport au contenu, ça va être positif ou négatif. Ensuite, il va être capable d'aller télécharger une pièce jointe. Après, on peut aller copier le contenu de l'email dans différents champs, aller lire le nom de la personne, etc. Donc, toutes les actions qui sont réalisées par un collaborateur sur un poste de travail vont être potentiellement automatisables, je dirais sans optimiser le processus, mais vraiment le prendre tel quel. UiPath ou... Alors, UiPath, ouais, c'est sur la slide d'après, non, non. Par contre, on peut peut-être parler du partenariat, comme ça on en profite. Voilà. Hop. Du coup, comment ça s'est passé ce partenariat? Grâce à 2 hommes, 2 CEO, nos 2 PDG. Miguel, en début 2018,
était très intéressé par tout ce qui était RPA. Il y voyait vraiment la valeur et la complémentarité stratégique avec le BPM. Il voyait aussi que les clients commençaient à être vraiment préoccupés par cela. Et donc, il a envoyé un message à, alors je ne sais pas comment on le dit, le nom, Daniel Dines, voilà. Le PDG de UiPath, en expliquant qu'il trouvait vraiment intéressante la solution UiPath par sa conception, par la stratégie qu'elle voulait mettre en œuvre, et il lui proposait de lancer un partenariat. Il s'est trouvé que Daniel Dines était déjà intéressé par l'outil, avait déjà vu Bonita, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc en mai 2018, ils ont lancé le partenariat. Du coup, tu peux peut-être nous parler un peu du UiPath. Donc, UiPath, à la base, c'est une société roumaine. Donc, Daniel Dines est un ingénieur. Donc, c'est le fondateur de la société qui est roumain. Il a fait ses études à la Silicon Valley et au départ, il a créé en fait un outil qui était pour l'automatisation des tests. Donc, en créant cet outil, l'idée lui est venue, à force de discuter avec les clients, d'aller étendre ses fonctions à chaque utilisateur. Il a un objectif en fait un peu comme Bill Gates à l'époque d'avoir un PC dans chaque famille. Lui, c'est d'avoir un robot pour chaque personne. Et donc c'est comme ça qu'est née la société et qu'est né l'outil UiPath. Voilà. Et du coup, le partenariat s'est rapidement fait parce qu'il y avait une vraie complémentarité à la fois stratégique et technique. Donc le partenariat officiel a démarré en mai 2018. Il a été officiellement lancé par UiPath et on le verra juste après sur le transparent le 25 juin 2018. Et ensuite, on a continué les travaux, chaque équipe R&D pour avoir une vraie intégration technologique. Et c'est ce qu'on va vous montrer juste après. On n'est pas que sur un partenariat stratégique et marketing, on est aussi sur un partenariat technologique et c'est ça qui en fait la force. Donc depuis Bonita 7.8 qui est sorti en décembre 2018, on intègre les connecteurs natifs de UiPath et on va vous montrer ensuite comment ça fonctionne. Donc là vous voyez, ça c'est l'annonce du 25 juin qui a scellé dans le marbre notre partenariat. Alors on va passer maintenant sur comment ça marche. On va donc vous montrer rapidement l'architecture et on va passer à une démo basée sur un cas d'usage concret, bancaire, pour rester dans les mêmes domaines et amener de la continuité sur le fonctionnement entre Bonita et UiPath. Alors, en termes d'architecture, l'objectif, c'est ce qu'on vous a dit, c'est de donner une expérience client digitale de bout en bout. Alors, comment ça va fonctionner? Je ne sais pas si on a un laser ou un truc. Non? Celui-là? Non. Bon, désolé, ça sera sans laser. Du coup, on va se baser sur l'aspect interface utilisateur que vous voyez en haut avec Bonita, où on va vraiment dessiner les processus et l'interface utilisateur grâce au studio et au designer. Dans UiPath, là, je vais te laisser expliquer. Donc UiPath, ce que vous voyez en bas, c'est le studio, c'est l'environnement de développement. C'est ce qui va permettre aux développeurs d'aller un peu, je dirais, modéliser le processus. C'est-à-dire, sur la partie gauche, la boîte à outils, d'aller glisser les activités qui vont permettre au robot de réaliser les différentes actions. Et ces activités vont être liées à ce qu'on veut obtenir sur le processus dans le studio et qu'on va modéliser aussi. Une fois qu'on a connecté tout ça, on va obtenir l'interface utilisateur et du coup, soit l'utilisateur client, qui peut être mobile par exemple, où on va récupérer des informations, et l'interface de l'employé, et tout ça, ça va être attaché en back-office à l'intégration entre Bonita et UiPath. Et comment ça se formule, cette intégration? Alors, dans le studio, on va préparer notre processus, on va préparer l'interface, on va déployer l'application et on va connecter, et ça on va vous le montrer juste après, dans le studio Bonita avec le studio UiPath. Voilà, donc une fois que Bonita est connecté à UiPath, ce qui se passe, c'est que le processus UiPath est publié sur l'orchestrator. Donc UiPath, il y a 3 composants, donc l'I-Studio pour le développeur, l'orchestrator qui va permettre d'aller gérer une flotte de robots, d'aller les planifier, d'aller connecter un robot à une machine,
Et ensuite, sur les postes utilisateurs ou des VM, on a les robots. Et donc, les robots, une fois que l'orchestrateur a la tâche qui est planifiée, le robot va aller s'exécuter sur le poste utilisateur. Et on peut démultiplier les robots, c'est-à-dire que si l'objectif c'est de gagner du temps, on peut mettre un robot, 2 robots, 3 robots pour aller exécuter les tâches plus rapidement. Et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant par un cas concret. Donc juste avant, il faut qu'on vous explique un petit peu l'intégration. Côté Bonita, on a 3 connecteurs. Donc j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui demandait comment s'intégrer les processus dans le système d'information. Donc avec Bonita, oui, ben voilà justement. Donc là, vous allez avoir un bout de réponse. Il faut que vous sachiez que dans Bonita, il y a énormément de connecteurs qui permettent de s'interconnecter avec le système d'information. Et parmi ces connecteurs, on a 3 connecteurs natifs Bonita qui permettent de démarrer le robot. Un connecteur qui va démarrer un job UiPath. Donc quand on parle de job, c'est justement ce qui va faire les tâches automatisées. Un connecteur qui va ajouter des items, donc des lancements pour la queue, parce que c'est ce qu'il a expliqué, on a un orchestrateur, donc on a une queue de tâches. Et un connecteur qui va récupérer le statut une fois que le robot a travaillé. Voilà, donc l'idée, c'est au niveau du UiPath, on a une marketplace, donc un peu comme l'App Store, où les partenaires vont pouvoir développer des connecteurs ou des activités qui mettent à disposition en fait, de la communauté. Et ces connecteurs donc, vont permettre de faciliter les interactions entre Bonita, par exemple, dans ce cas-là, et UiPath. L'orchestrateur a une API qui est ouverte et c'est par l'intermédiaire de cet orchestrateur que Bonita va pouvoir pousser une transaction dans l'orchestrateur et les robots vont pouvoir être déclenchés dès qu'il y a, à partir du moment où il y a une transaction disponible. Du coup, on va vous montrer comment ça marche. Alors, on va vous le faire sur un cas concret qui est du coup, tu peux le remettre parce que de toute façon la vidéo démarre sur ce transparent. Désolé, on a fait une vidéo pour des raisons de connexion pour éviter des problèmes. Donc en gros, le cas d'usage, c'est une demande de prêt de bout en bout. Donc c'est un... Oups. Ok, c'est pas grave, vous en faites pas. Du coup, il faut juste que je remette au début. C'est l'effet démo, ça. Effet démo vidéo. Je sais pas faire. J'ai pas l'habitude, j'ai un Mac. En fait, ce qu'on voulait vous expliquer, c'était un peu le contexte. Tu y arrives ou pas? Carole? En fait, on n'arrive pas à revenir au début de la vidéo. Ok, alors on l'a fait en vidéo, voilà, excusez-nous, hein, les petits problèmes de changement de... Ouh, papa, ça va trop vite, comment ça se fait que ça va vite comme ça? Elle se passe comme ça? Ok. D'accord. Désolée. Alors, je vais y arriver. Elle est là, ma petite souris. Voilà. Juste rapidement. Le but, c'est que le client... Encore espace. Oh, purée. Bon, je vais le dire sans le... Voilà, comme ça on ira plus vite. Le contexte. C'est un client qui a son application qui veut faire sa demande. Donc, en gros, pour faire sa demande de prêt, il a besoin de donner pas mal de documents, que ce soit documents de papier d'identité, documents de justificatif, vous connaissez ça, on l'a tous fait, hein, une demande de prêt. Et la banque va vérifier la solvabilité de la personne avant de lui accorder son prêt. Donc, c'est quelque chose qu'on va modéliser avec Bonita et sur lequel on va automatiser un certain nombre de choses. Le robot, lui, va permettre d'automatiser la récupération des données du client, notamment par exemple les données sur son identité de sa carte d'identité. On en parlait tout à l'heure, c'est fait automatiquement par le biais d'identification de champ. Les données aussi qui vont avoir de solvabilité qu'il va récupérer partout, il va tout faire mouliner et après il renvoie dans Bonita pour que l'agent ait toute l'information sur un écran et puisse prendre sa décision. Ça va, tout le monde voit un peu le contexte. Donc du coup, dedans, on va avoir une application mobile, l'application de l'agent bancaire qui va être fait par Bonita. Donc on voit l'application mobile, hein. C'est une vraie appli qui a été dessinée. Là, on voit l'interface Bonita. Et donc, comment ça va se passer au niveau
du coup du processus. Le processus, on va le dessiner dans le studio et on va faire l'interface dans l'UI Designer. Donc ça, c'est le début avec Bonita. Donc on ouvre le studio et on va voir, hop, qu'ici on a tous les formulaires. On parlait tout à l'heure des formulaires, des fragments. On voit qu'on a toutes les informations de détail du contact, etc., qui doivent apparaître et être visualisées par l'agent. Alors, là, c'est moi qui vais parler parce que c'est côté Bonita. Comment UiPath et Bonita vont se connecter? En fait, on va dessiner le processus. On va vous le montrer juste après. Et quand on va dessiner le processus, la tâche qui a besoin de faire appel aux données du robot, on va lui mettre un connecteur Bonita. Donc, comme n'importe quel autre connecteur, on va donner les informations du connecteur et ce connecteur va envoyer les informations au robot. Donc là, le connecteur, en fait, il se connecte à l'orchestrateur. Donc c'est ce que vous voyez, l'URL, etc. C'est l'URL côté UiPath, où il y a l'orchestrateur sur lequel il y a la flotte de robots. Et l'écran que vous voyez, c'était le studio qui représentait le processus. Voilà, donc c'est cette tâche, par exemple. On voit, c'est la tâche qui va permettre de valider ce qu'on appelle le credit check, c'est le score de solvabilité en fait de la personne. Donc on a cette tâche, c'est une tâche humaine, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans la partie exécution de Bonita, on va récupérer, alors on va le voir là, juste après, hop, on voit ici qu'on a aussi côté UiPath les informations, je te laisse du coup expliquer. Voilà, donc là l'idée c'est d'automatiser toutes les informations que Bonita va envoyer au robot, et donc d'aller saisir ces informations au niveau d'une application et ensuite envoyer un message de retour à Bonita pour que Bonita reprenne ensuite la main dans le processus. Donc là le process commence dans Bonita, envoie des informations au robot, le robot exécute, remplit un formulaire et envoie en retour un message à Bonitasoft. Et donc c'est ce qu'on est en train de vous montrer dans la vidéo. Du coup, on va ajouter un connecteur RPA, comme vous pouvez voir ici. UiPath qui va démarrer un job, le job qui a été initialisé dans UiPath juste avant et que vous a montré du coup Mohamed. Voilà, donc là c'est les logins et mots de passe de l'orchestrateur. Donc l'orchestrateur c'est l'application qui est web qui va permettre d'orchestrer une flotte de robots. C'est là où les robots sont planifiés. Donc en donnant l'URL, le login et le mot de passe et la tâche à faire qui est Start Job, automatiquement, donc, on se connecte à l'instance de l'orchestrateur, l'orchestrateur va lancer un job et le job va être d'aller remplir le formulaire que vous allez voir après. Voilà, là vous allez voir, on voit la liste. Ça, c'est les écrans de l'orchestrateur, c'est la liste des process qui sont disponibles, donc là il y en a 3. Celui qui est en cours, c'est Credit Check, Bank Credit Check. Et automatiquement, ce processus, lorsqu'il se lance, il va aller se connecter, ouvrir une application et se connecter à cette application. Et donc, du coup, depuis Bonita, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir vers quel process il faut qu'on se connecte pour pouvoir donner les informations qui vont bien. Alors là, on ajoute un message. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un message BPM. C'est ce qui va permettre d'envoyer des informations entre processus notamment. Ce message, lui, et des données, ce message, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer l'information du robot. Donc, en fait, on définit ce message pour pouvoir continuer le processus. Et une fois que le robot a terminé, lui, il va renvoyer l'information via le job. Le message, c'est un catch, donc il va récupérer la donnée et il va continuer le travail. Alors, une fois que ça marche, comment ça donne? On va vous montrer ce que ça donne. Donc là, je suis sur mon appli mobile. Hop, je me connecte. Je dois donner mes informations personnelles. C'est Philippe, hein, on aime bien notre VP produit, alors... Ne regardez pas son numéro de téléphone, s'il vous plaît. Donc, il donne toutes ces informations. Et là,
il va donner un certain nombre d'informations pour avoir son crédit. Donc, on va télécharger, prendre une photo de la carte d'identité. Coucou. On va prendre une photo de sa carte d'identité. C'est ce genre de données que va récupérer aussi automatiquement UiPath. Pareil, le document, on va prendre l'information de l'attestation de domicile. Encore une photo. Et donc vous noterez que ce sont des photos, mais que le robot va pouvoir récupérer l'information, l'identifier et la traiter pour renvoyer ensuite l'information dans les champs Bonita. Oui, donc il y a une partie OCR qui va faire la détection des champs, en fait, donc soit avec des templates, soit directement avec d'autres outils. En fait. Voilà. Donc une fois que tout ça est fait, bah, lui, l'agent, lui, il va devoir traiter tout ça. Donc on est sur notre process, hein. Ça a été récupéré. Donc on voit qu'on a des processus pour chaque étape. Et donc dans notre process d'onboarding, on passe de la première tâche qui est de récupérer toutes les informations à nos tâches de validation qui sont maintenant des tâches automatiques et plus des tâches humaines et qui vont communiquer avec UiPath. Voilà, donc là, normalement, le robot va se lancer. Il est là. Donc, c'est une application, donc Credit Check, qui s'exécute. Et on voit que le robot va aller remplir les champs. Philippe, voilà, Lomé, la date de naissance, le crédit, et différentes informations qu'il a lues à partir des documents qui ont été pris en photo sur le mobile. Et donc, une fois qu'on a ces informations, on renvoie le message à Bonita, qui va, à partir du score, enchaîner sur la tâche suivante au niveau processus. Voilà, donc vous voyez que tout est intégré du coup dans l'outil. Hop. Et là, quand on revient dans l'interface, alors là c'est un peu confus, désolé, ça va vite, mais quand on revient dans l'interface, on voit ici que quand on rafraîchit, on a récupéré en tant qu'agent toutes les informations d'une nouvelle personne pour avoir une demande de crédit. Donc en fait, vous voyez qu'au lieu d'avoir une tâche humaine où on devait tout faire pour récupérer les documents, du coup c'est le robot qui a tout fait, qui a tout automatisé, qui a récupéré les bons champs, qui a tout renvoyé à Bonita, et ensuite l'agent, lui, par contre, peut faire la suite de ses tâches. Il n'a pas eu besoin de rentrer tout à la main. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Du coup, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on enchaîne sur la roadmap? Ah, monsieur B. Comme je suis intéressé fortement, là on a vu que UiPath est une brique en fait du processus Bonita. Est-ce que, à l'inverse, UiPath peut instancier un process Bonita pour se traduire derrière par quelque chose qui suit? Oui, c'est bidirectionnel en fait. Donc, soit de Bonita, on va appeler l'API de l'orchestrateur pour initier un job, soit au contraire, au niveau du processus UiPath, on va être capable avec un connecteur spécifique d'aller faire appel à créer un case, lancer un case au niveau de Bonita. Merci. RPA exécute certaines tâches, oui, mais la valeur métier est portée par le processus sous Bonita. Dans cet exemple, oui, c'est exactement ça. Okay. Ça marche. D'autres questions? Non? Donc, juste derrière. Attendez. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors j'ai deux questions. Vous avez un OCR qui permet de lire certains papiers qui sont téléchargés. Comment vous vérifiez qu'il n'y a pas lors de la récupération des informations? Et deuxième question, à un moment vous avez dit que sur certaines tâches manuelles, il était possible de les accélérer en ajoutant des robots. Qu'est-ce que ça implique en termes de coût? Donc sur la partie OCR, en fait, on a là dans ce cas-là, on va plutôt se baser sur des partenaires, par exemple type ABI, qui va permettre de créer des modèles
par rapport à des typologies de documents. Donc sur une carte d'identité, par exemple, on va créer un modèle qui va être capable d'aller reconnaître le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse. Donc c'est un modèle par carte d'identité. Si on lui donne un permis, ça ne va pas marcher, parce qu'il ne va pas réussir à matcher le permis avec la carte d'identité. Donc on va créer un modèle par type de document. C'est un premier cas. Deuxième cas, sur des documents de type facture, bon de commande ou autre, on a aujourd'hui du machine learning. Et comme les documents sont assez normés au niveau mondial, peu importe, donc on a l'expéditeur, le fournisseur, le code de l'article, la description. Donc on a des modèles qui sont auto-apprenants sur lesquels on va apprendre au fur et à mesure qu'on alimente le modèle avec des documents, diminuer le taux d'erreur. Dans ce cas-là, comment on sait que le robot s'est trompé ou pas? On a ce qu'on appelle un indice de confiance. Donc soit je considère dans mon process que 80% c'est bon, ou 70%, et du coup si l'OCR me renvoie un indice de confiance supérieur à 70%, je considère que c'est bon et j'enchaîne directement. Soit je considère que 70% c'est mon seuil max, et là on va afficher ce qu'on appelle la validation station, donc ça va être un écran où lequel l'humain va devoir, on va y afficher ce que le robot a extrait, et l'image source, et à l'humain de valider. Donc l'idée, c'est pas de faire ça dans le process, mais c'est plutôt de traiter ça de manière transactionnelle. C'est-à-dire que sur 1000 transactions, par exemple, le robot il va dire j'en ai 800 à plus de 80% et il m'en reste 200 qui sont inférieurs à 70 ou 75. Ceux-là, on va les mettre de côté et ensuite on va créer un nouveau processus qui va mettre l'humain au milieu de ce process, et lorsque le robot va arriver à l'écran où il doit afficher les informations, on va attendre que l'humain décide. Est-ce que c'est bien Laurent? Est-ce qu'il n'y a pas de faute? Ou est-ce que c'est bien 100 et pas 1 OO? Et l'humain ensuite va juste cliquer et valider. Oui, c'est bon, non, c'est pas bon, là je corrige, etc. Donc la deuxième question, c'était le coût par rapport à la mise en parallèle de robots. Donc là, je dirais ça dépend encore de la typologie de robots. Soit c'est des robots qui sont back-office, c'est-à-dire qui travaillent 24/24 et qui n'ont pas besoin d'interaction humaine. Soit c'est des assistants, et là donc les coûts sont différents. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des robots back-office, si on veut multiplier les robots pour augmenter la rapidité, il faut que sur la machine, le robot ait accès à tout l'applicatif. Donc, je prends un exemple simple, j'ai 10 millions de lignes Excel à traiter. Si je prends un robot, il va le faire de manière linéaire, il va prendre la première, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Si je veux finir ça dans la journée et que je sais que le robot traite, je ne sais pas combien de milliers de transactions par minute, il faut que je multiplie mes robots. Donc sur chaque machine virtuelle sur laquelle j'ai un robot, il me faut un Excel. Donc on multiplie l'applicatif. Et ensuite, je multiplie le robot par rapport à un calcul de coût, combien de robots met de temps pour traiter une ligne. Donc il va me falloir X robots pour traiter X transactions. Si je peux me permettre de compléter la première question, enfin la réponse à la première question, de façon plus globale, au-delà de l'aspect robot, et du coup de façon complémentaire à ça, si on veut vraiment pouvoir anticiper et justement voir où est-ce qu'on peut gagner en efficacité, de notre côté, on a aussi la possibilité, on a un module d'amélioration continue qui permet, grâce à des outils de prédictabilité, d'anticiper des retards, des choses comme ça. Donc en combinant les deux, c'est-à-dire comment le robot se comporte, plus comment le process se comporte et est-ce qu'il y a des risques de retard, on a la possibilité aussi de voir du coup comment anticiper justement soit la façon de travailler et du coup réaffecter certaines tâches, soit même éventuellement à froid, retravailler avec les équipes de développement pour optimiser des tâches et peut-être éventuellement soit rajouter un robot sur certaines tâches parce qu'elles n'ont pas de valeur et en fait elles amènent un goulet d'étranglement, soit à l'inverse, garder de la valeur humaine parce que le robot a trop d'erreurs et que du coup il faut changer ça à ce niveau-là. Merci beaucoup à tous les deux. Il y a encore une question peut-être? J'avais une question sur l'authentification, parce que là on est sur un cas où on va lire de la donnée, donc c'est pas très invasif, mais si on est sur un cas où on va faire en sorte que le robot il inscrive de la donnée dans un système,
Comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce que c'est possible de faire en sorte que ce soit, en tant que l'authentification de l'utilisateur de Bonita, que la donnée soit saisie dans les systèmes? Et à ce moment-là, comment vous gérez la transmission de l'authentification? Alors, sur l'authentification, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le robot, c'est comme un utilisateur. Donc le robot, il y a l'orchestrateur qui est sur une VM qui est centralisée. Et lorsqu'une tâche est planifiée, l'orchestrateur va ouvrir, le robot en fait qui est planifié, va ouvrir une session Windows. Donc il faut un login mot de passe. Donc dans la pratique, le login mot de passe, c'est pas le login d'un utilisateur. Parce que s'il se log à une machine d'un utilisateur, l'utilisateur ne peut plus utiliser la machine. Pour la simple et bonne raison que si le robot doit bouger la souris ou aller saisir dans un champ et que l'utilisateur est en train d'écrire sur Word, ça ne va pas marcher en fait. On ne peut pas utiliser de souris ou de clavier. Donc là, il faut avoir des règles de gestion, soit c'est un utilisateur Bonita et du coup c'est plutôt un robot qui est assisté. Donc l'utilisateur lance le robot manuellement, mais si c'est du back-office, donc on doit avoir un robot qui est déclaré dans l'Active Directory de Windows et qui est considéré comme un utilisateur à part entière. Et côté Bonita, ça va être les systèmes d'authentification